Alors soyez les bienvenus et la même bienvenue va pour nos frères et sœurs qui sont en ligne avec nous, de l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord de Caen. On est heureux de se retrouver, même si ça ne remplace pas tout à fait le présentiel, mais au moins on marche ensemble, on fait le chemin ensemble. Je vous donne rendez-vous dans l'évangile de Marc, puisque c'est là que nous sommes depuis quelque temps. Et nous allons avancer d'un chapitre, même un petit peu plus aujourd'hui. Marc chapitre 4, et nous sommes à la fin du chapitre au verset 35, puisque vous savez, les chapitres ont été découpés pour organiser le repérage dans les textes, mais ce n'est pas dans le texte original, c'est un découpage. Parfois le découpage est tout à fait à propos, c'est même impressionnant, à des moments on pourrait même dire que le découpage est soit très clairvoyant, soit inspiré. Ici, en fait, on a une transition qui tombe entre le verset 34 et le verset 35 du chapitre 4 de l'évangile de Marc. Et nous continuons donc à partir du verset 35, la lecture que nous n'avons pas faite la dernière fois, puisque c'est celle d'aujourd'hui. Nous étions dans la théorie, vous vous souvenez, dans tout le chapitre 4, il y avait notamment le semeur et les terrains, il y avait la lampe sur le chandelier, il y avait la croissance de la semence, il y avait le grain de sénévé, on était dans l'illustration, il y avait un enseignement par l'illustration. Et maintenant le Saint-Esprit qui guide la main, qui inspire plutôt les pensées de Marc, et je ne voudrais pas vous laisser penser à l'écriture automatique, mais le Saint-Esprit qui inspire les pensées de Marc le conduit à aborder maintenant un tout autre sujet. Et on va aller sur une manifestation de la puissance de Jésus-Christ à tous les niveaux. C'est une bataille en ordre rangé contre le doute qui pourrait habiter le cœur de quelqu'un ce soir même au milieu de nous, quant à la capacité de Dieu à intervenir pour une catégorie de besoins, par exemple. Une catégorie de défis qui vous semble à vous, et pourquoi, je le comprends, particulièrement difficile à relever. Eh bien là, il y a, vous allez le voir, une démonstration de puissance, enfin des démonstrations de puissance qui vont se succéder et nous rejoindre nous aussi dans nos besoins, nos rêves peut-être pour le Seigneur, et ça va faire du bien à notre foi. Commençons avec le premier élément, première circonstance dans lesquelles nous constatons une puissance incroyable de Jésus au travers des yeux des disciples qui l'accompagnent. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». Le lac de Galilée, ça se fait en une soirée, une bonne soirée, de passer d'un bord à l'autre. Il leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci » On croyait le connaître, mais c'est qui? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Premier élément, dans la démonstration de la puissance de Jésus, de l'autorité de Jésus, nous avons ce premier récit qui est donné par Dieu, bien sûr, c'est la parole de Dieu, peu importe les intermédiaires. Moi, quand je reçois une lettre de la part du facteur, je ne dis pas « le facteur m'a écrit ». Vous non plus? Le facteur transmet. Marc transmet la pensée de Dieu. Mais Dieu nous écrit, le Saint-Esprit nous écrit. Et il parle, souvenez-vous, l'évangile est là pour manifester, mettre en évidence la messianité de Jésus. Jésus est le sauveur, il n'est pas un homme parmi les hommes, il n'est même pas un prophète parmi les prophètes. Il est le sauveur, il est le Messie. Et il faut que le lecteur le comprenne. Si ce n'est pas à la page 1, c'est à la page 4. Si ce n'est pas à la 4, c'est à la 7. Mais il faut qu'il le comprenne avant d'arriver à la fin. Et Marc ne vient pas marteler, mais suggérer. L'Esprit, par Marc, suggère des questions que le lecteur est amené à se poser. Nous ne sommes pas amenés à nous poser ces questions pour savoir si Jésus est ou pas le Messie. Nous savons qu'il est le Messie, mais ça va nous faire du bien quand même de voir à quel point l'autorité de notre Sauveur est grande. Ici, nous avons la démonstration de l'autorité de Jésus sur les éléments naturels.
le vent et la mer. Et il y a quelque chose qui se cache dans ce passage, mais je voudrais le souligner seulement à la fin de notre méditation. L'interaction de Jésus avec les éléments est extraordinaire. Et quand on comprend, je le réserve pour la fin, comment ça fonctionne, notre foi est renouvelée et nous comprenons que rien n'empêche Jésus de faire quoi que ce soit dans nos vies ou autour de nous ce soir. Ici, l'objectif, démontrer pour tout le monde et pour toujours, même si le Seigneur choisit parfois de laisser souffler les tempêtes au lieu de les arrêter, ici l'objectif c'est de démontrer que Jésus a autorité sur les éléments naturels, sur tous les éléments naturels. Même les éléments naturels qui font peur aux croyants. Les disciples sont des croyants, ils croient en Jésus. Bien sûr, il est là, d'ailleurs il dort. Pris par un moment de fatigue, il dort sur le grand coussin, à la poupe, à côté, à la barre, si on veut. Ce sont des croyants, mais dans la tempête, ils ont peur. Et Jésus leur donne une leçon. Vous savez, c'est quelque chose de pouvoir dormir dans la tempête. On vit mieux la tempête quand on dort que quand on stresse, qu'on s'inquiète et qu'on court partout. Mais ce n'est pas toujours facile. Ça se passe comme ça. Dans la tempête, je souligne, alors que nous savons déjà pourquoi ce texte a été écrit, prouver que Jésus a la maîtrise sur les éléments naturels, je souligne quand même que Jésus dormait par la foi et que les disciples priaient par manque de foi. Intéressant. Jésus dormait par la foi, il se réveille en disant « Mais les gars, pourtant ça devait, le bateau, il devait... » C'est une ambiance quand même qui est décrite là. Ça devait bouger. L'eau, elle était sous le bateau, mais il y en avait une partie dans le bateau aussi. Donc l'ambiance n'était quand même pas ça. Et Jésus va presque les reprocher de l'avoir réveillé. Leur reprocher de l'avoir réveillé. Mais il me restait une petite demi-heure et c'était reparti pour... Et il va leur reprocher, ce n'est pas nous qui avons besoin de dire oui, ils avaient la foi, ils n'avaient pas la foi. Le Seigneur leur dit comment ça se fait que vous n'avez pas la foi. Vous m'avez réveillé, vous vous êtes inquiétés. Je suis là et vous criez quand même. Et le Seigneur entre dans nos vies et nous savons qu'il est là. Pourvu que nous veillons sur nos voies, que nous restions près de lui, il est aussi près de nous. Mais parfois, les éléments, les circonstances font que on sait qu'il est là, mais on crie quand même. Pas vous, hein, mais peut-être votre voisin. Moi, je pense que c'est votre voisin. Et c'est comme ça que ça se passe ici. On peut donc dormir par la foi. Attention à la manière dont nous analysons le comportement des autres. À un moment, je me souviens de ce qui s'était produit. Il y avait un pasteur dans son église et puis il avait trouvé que c'était un peu bizarre, l'atmosphère changeait. Et il y avait une petite dame qui avait rassemblé des personnes en disant « Il faut qu'on prie pour le pasteur ». Vous savez, c'est quoi le motif ? Oh, le pasteur, on sent qu'il ne va pas bien. On sent qu'il perd un peu pied. Il ne faudrait pas qu'il perde pied. Venez, on va prier pour lui. Et il y avait comme ça tout un... Vous entendiez la langue fourchue du serpent qui sortait et se ramenait. Et sous couvert d'analyser de manière très compatissante des micro-signaux, on se met dans l'interprétation d'un certain comportement que j'ignore. On se met l'idée finalement d'une défaillance. Je ne sais pas laquelle, une défaillance. Attention, parce qu'on peut dormir par la foi et on peut crier ou prier par manque de foi. Que chacun donc s'examine lui-même. Attention, encore une fois, aux apparences. Donc Jésus intervient ici, non pas en réponse à la foi, mais en réponse à la peur, autrement dit, en réponse au manque de foi. Et ça nous fait du bien à nous, pas vrai ? Jésus a la foi, il dort, les autres n'ont pas la foi. Ils prient, ils sont finalement tenaillés et ils expriment toute leur non-foi et Jésus accomplit un miracle en réponse à leur non-foi, à leur manque de foi. Et ça me fait du bien parce que de temps en temps, je n'ai pas mesuré la fréquence, il se peut que nous arrivions aux limites de notre foi. Et alors, est-ce que parce que je n'ai pas la foi, il ne va rien se passer ? Eh bien, ici, on a la démonstration que la non-foi n'empêche pas la grâce de Dieu d'abonder. Et je devrais être encouragé et je devrais continuer à prier ce soir, même quand je sens que j'arrive aux limites de ce que ma foi peut aller chercher. Parce que le Seigneur est bon
et il donne, il est le Dieu de grâce. Donc, la démonstration secondaire ici, alors qu'on voit la démonstration de l'autorité de Jésus sur les éléments déchaînés, la démonstration secondaire, c'est que nos peurs ne peuvent pas empêcher l'action de Dieu de se faire. En tout cas, petit astérisque là quand même, si nos peurs nous amènent quand même vers lui. Parce que les peurs des disciples, elles ont quand même eu l'effet de réveiller Jésus, d'aller vers Jésus. Attention aux peurs qui nous font aller ailleurs, ça c'est autre chose. Mais les peurs qui nous ramènent vers Dieu, ça va, ça passe. Le Seigneur prend, le Seigneur entend, le Seigneur exauce. Continuons. Le deuxième récit, vous allez vite comprendre, nous met face à l'expression de l'autorité de Jésus sur une autre partie de la réalité qui est autour de nous aussi, bien qu'elle soit invisible. Allons-y, nous sommes dans Marc chapitre 5 et nous lisons là un long texte à partir du verset 1er. Ils arrivèrent, maintenant que tout est paisible, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, dans les tombes, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il y avait donc là l'expression de quelque chose de complètement surnaturel. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus déjà lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. L'étonnement de quoi ? L'étonnement devant le fait que Jésus a autorité sur le monde invisible, sur le monde spirituel. C'est ça qui a étonné tout le monde. Lui, il était connu, et puis tous les autres d'ailleurs, pour être en échec devant cette puissance spirituelle. Ils s'étaient rassemblés, tous les costauds du coin. Ils avaient rassemblé les meilleures chaînes du meilleur forgeron. Ils avaient pris aussi des cordes fraîches, des cordes sèches. Ils avaient tout essayé probablement. Le matin, le midi, le soir, avec un chaman, avec un druide, avec un je sais pas quoi. Et le gars, il faisait toujours, j'allais dire ce qu'il voulait. Enfin bon, il faisait toujours ce que les esprits en lui voulaient qu'il fasse. Mais le voilà maintenant, revenu à son bon sens. Et ça s'est passé comment ? Un homme, aucun contact, un instant. L'objectif ici est de démontrer que Jésus a autorité sur le monde spirituel. Maintenant, il se passe des choses. C'est pourquoi ce texte nous est-il donné ? C'est ça la démonstration. Maintenant, pour que la démonstration soit entière, on est dans un cas particulier. Un cas particulier, un cas extrêmement isolé, le seul, dans lequel Jésus, au lieu de seulement donner des ordres aux démons, va questionner le démon. Ah, je parle à des chrétiens là, oui. C'est le seul cas. Alors, certains
qui ont trouvé dans une pratique pseudo-spirituelle une occasion de satisfaire la chair et sa curiosité sur le monde des ténèbres. Certains voient là l'occasion, l'autorisation de communiquer avec les démons, de faire la discussion et même de leur demander peut-être, dis, si je veux que tu sortes, comment il faut que je m'y prenne, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton point faible? Bien sûr, je vais te donner mon point faible, pas de problème, et je vais t'expliquer comment me vaincre. Oui, évidemment. On est dans un moment où on parle aux menteurs, au monde du mensonge, de la séduction, de la tromperie, et on tient les paroles qui sortent du monde des ténèbres pour fiables. On est où? Il va falloir se poser quelques questions et surtout mieux lire la Bible. Pourquoi ici Jésus pose-t-il une question? Parce que pour que la démonstration soit totale et pour couvrir tous les cas de figure, il fallait que le monde sache et que nous sachions que ce démon-là, ce n'était pas un petit démon, un pré-démon, un sous-démon, un démon en formation, un démon stagiaire. C'était non seulement un vrai démon, mais c'était une légion de démons. Et il fallait que nous sachions et que tout le monde sache que même quand il y a une légion de démons, une instruction claire et autoritaire de Jésus suffit à faire le ménage. Pas besoin d'entrer en discussion. Et une fois que Jésus connaît le nom, en fait, il n'a pas le temps de répondre, car déjà, il leur ordonnait de sortir. Donc, il n'y avait pas du tout chez Jésus l'intention d'entreprendre un dialogue, prendre les nouvelles. Comment ça va depuis la création? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On est où, là? Il n'y a rien, si ce n'est la nécessité de rendre évident pour tout le monde que c'est le pire cas et que même devant le pire cas, l'autorité de Jésus ne souffre pas même le moindre délai. C'est tout. Donc si vous entendez parler de quelqu'un qui voudrait vous raconter qu'il a trouvé les clés de l'autorité spirituelle et qu'il vous sorte quoi que ce soit d'autre que ceci sur ce texte, passez votre chemin. Passez votre chemin. Qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il inspire confiance, ou peu importe, passez votre chemin. Nous n'avons qu'une lumière, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque Jésus chasse le démon, et ça, c'est intéressant de comprendre que si nous voulons être, toucher la bonne partie du royaume de Dieu, il faut aussi payer un prix. Lorsque Jésus chasse les démons disent « Ok, alors là, ils viennent et ce sont eux qui s'adressent au Seigneur Jésus pour demander une faveur. » Là aussi, il y a une leçon. Ce n'est pas encore pour la discussion. Ne nous chasse pas hors du pays, mais permets-nous d'entrer dans les pourceaux qui sont là. Et la Bible dit, Jésus le leur permit. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout d'un coup, le Seigneur se dit, tiens, c'est vrai, ça, je ne l'ai jamais fait, on y va. Voyons ce que ça va faire. Non, on n'est pas dans ces raisonnements-là. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, le monde démoniaque fait partie du monde des ténèbres, avec l'oppression, avec la domination, avec la violence, avec toute la déchéance humaine qui va avec. Mais il y a quelque chose d'autre qui va avec le monde des ténèbres, c'est la jouissance éphémère du péché. Et par le péché, puisque la loi à l'époque interdisait de côtoyer, d'élever, de manger le cochon qui était un animal impur. Alors je vous renvoie à des lectures dans l'Ancien Testament à ce sujet, ne tombez pas dans les clichés trop réducteurs. Mais c'était interdit, sauf que en transgressant l'interdit, la loi, et donc en péchant, ces gens-là avaient mis en place un juteux business, parce que les cochons, tu leur donnes n'importe quoi, ça fait de la viande. Ça pousse bien, ils en avaient 2000, quand même un troupeau de 2000, ça commence à faire, hein. Donc il y avait une industrie, sauf que ça appartenait au péché. Et il n'y a pas dans le péché que des choses destructrices, il y a des choses destructrices, mais il y a des intérêts à court terme. Il y a une jouissance éphémère. Et lorsque les démons sont là, interpellés par Jésus, et que Jésus chasse la partie destructrice du royaume des ténèbres, du règne des ténèbres, la partie destructrice du royaume des ténèbres dit à Jésus, si tu nous chasses, on part avec tout ce qui nous appartient, et nous, si on part avec les démons, parce que les démons, ça fait partie de notre business. C'est ce qu'on donne aux gens pour avoir le pouvoir sur eux. On leur donne de la viande et on prend leurs âmes, et ils n'ont toujours pas compris que ça ne valait pas le coup. Et parce que ce que réclament les démons est conforme au droit spirituel, Jésus leur dit oui, allez-y. Jésus reconnaît
que les ténèbres ne possèdent pas que la partie démoniaque, mais la partie business, la partie transgression, plus, gratifiante pour ceux qui pratiquaient cette partie-là du péché. Et là, vous voyez, évidemment, l'homme savait très bien que quand on est possédé, quand on est détruit par le démon, ça n'apporte rien de pouvoir ouvrir un paquet de 4 tranches de jambon tous les soirs. Ça ne va pas, l'équilibre, il n'y est pas. Mais ceux qui n'avaient pas touché les affres de la soumission au démon trouvaient tout un avantage à être dans le péché. Et lorsqu'il est devenu évident pour eux que pour avoir les possédés délivrés, il fallait avoir les pourceaux au fond de l'eau, ils ont dit non, ça c'est trop cher. Tant que ce n'est pas nous qui payons, on continue. Lui, on s'en fiche, qui retourne dans les grottes possédées par les démons encore pour se scarifier et tout le reste, on s'en fiche. Nous, on veut élever du cochon. Nous, on veut rester dans le péché. Alors pars, parce que tu fais fuir les démons, et quand les démons s'en vont, ils prennent ce que nous, on veut garder, la jouissance éphémère du péché. Et ça, il y en aura toujours. Nous côtoierons toujours autour de nous des personnes qui croient en Dieu, qui entendent que le salaire du péché, c'est la mort, mais qui disent la jouissance que j'y trouve est pour moi plus importante que le prix que je devrais payer un jour. C'est fou, hein ? Donc c'est une deuxième loi spirituelle derrière la démonstration de l'autorité de Jésus sur le monde démoniaque. Il y a un absolu qui est posé par le fait que ce démon est une légion, et pour que nous le sachions, il fallait que Jésus pose la question. Et puis deuxième chose, la loi spirituelle qui veut que si tu veux la délivrance de Dieu par rapport aux choses ténébreuses, il te faut aussi renoncer à la jouissance qui va avec les ténèbres. Eh bien cette règle-là, elle vaut. Elle vaut. On ne tombe pas dans le péché parce qu'on aime la souffrance, bien souvent, mais parce qu'on aime plein d'avidité, plein de convoitises. On aime la gloire, on aime la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là nous amènent à fricoter parfois, amènent l'homme à fricoter avec les ténèbres, à contracter des alliances impures avec les ténèbres. J'avais à ce titre, lorsque j'étais à l'école biblique, bienvenue Kenny, lorsque j'étais à l'école biblique, un ami qui a fait une année avec nous, lui avait connu les églises, mais avait préféré la jouissance éphémère du péché. Et il rêvait de fasciner son entourage, et il rêvait de force. Il avait un jour fait tourner les tables, fait des trucs pas clairs comme ça, et il avait demandé un pouvoir, celui d'avoir une force surhumaine. Et effectivement, par la suite, il était connu, et j'avais son cousin qui avait déjà commencé une année avant l'école biblique avec moi, donc qui pouvait rendre témoignage de l'authenticité des choses, parmi d'autres. Et effectivement, de temps en temps, dans des moments bizarres, il pouvait perdre ses moyens, perdre conscience d'ailleurs de lui-même, entrer dans une colère noire et être habité par une force surhumaine jusqu'à prendre des jeunes de son âge à bout de bras au-dessus de sa tête et les jeter au loin. Il était saisi comme ça. Sauf qu'à partir du moment où il a eu cette force, où tout le monde, qui a causé l'admiration de tous ceux de son âge qui n'étaient pas plus malins que lui, à partir du moment où il a eu cette force surhumaine, il n'a plus supporté la lumière. Il a commencé à fermer les volets tous les jours, à ne plus aller à l'école, même s'il était avancé, il n'était pas en primaire du tout, à ne plus aller à l'école, à ne plus suivre les cursus normaux, à écouter de la musique de plus en plus bizarre et à devenir de plus en plus irascible, impénétrable, inapte au rapport social, détruit pour posséder une force surhumaine qu'il avait convoitée. Sa vie était devenue un enfer jusqu'à ce que Jésus entre dans son cœur à lui aussi, le délivre du démon qui le rendait fort, mais qui lui rendait la vie invivable de l'autre côté aussi. Mais il y a toujours cette dualité entre ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Le salaire à terme, mais la jouissance éphémère. Et c'est ça qui tente l'homme qui est toujours tenté par l'instantané et qui le privilégie sur les conséquences à long terme. Bien, nous sommes déjà sur un épisode très intéressant. Je voudrais quand même terminer ce chapitre-là parce qu'on est dans une démonstration qui va dans un ensemble. On sera simplement un peu plus bref sur le dernier passage qui commence au verset 21. Démonstration étant faite donc de l'autorité de Jésus sur le monde spirituel avec une démonstration secondaire. La première étant que nos échecs, parce que l'homme est en échec, nos misères, l'homme est en pleine misère,
ne peuvent empêcher l'action de Dieu. Par contre, nos compromis peuvent limiter l'action de Dieu puisqu'elle a commencé, mais on va dire à Jésus, on ne veut pas que ça continue. Parce que le compromis, on veut le garder. Et si on veut le compromis, eh bien l'œuvre de Jésus s'arrête. Bien, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. C'est bon, Jésus arrive, l'extrémité n'arrivera pas, le malheur n'arrivera pas. C'est parti, il suffit on est à 7 minutes chrono, on est à 12 minutes chrono. Je ne sais pas à quelle distance Jésus était de la maison de Jaïrus, mais Jaïrus surveillait les minutes. Sauf que, verset 25, or là, dans la foule, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je pouvais seulement toucher ses vêtements, je suis sûre, je serais guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, c'est une narration, c'est un récit enchâssé. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Ils furent dans un grand étonnement. Étonnés, pourquoi ? Étonnés parce que, finalement, en 2 histoires enchâssées, la démonstration est faite de l'autorité de Jésus sur la condition humaine, que ce soit dans la dimension physique, avec la guérison de la femme à la perte de sang, jusque dans la condition, disons, intérieure, voire éternelle. Et la démonstration va se faire, et c'est là qu'on va pouvoir donner tout à l'heure le contenu de cette particularité de l'autorité dont dispose Jésus. Nous voyons ici un seul objectif, donc la démonstration de l'autorité de Jésus sur la condition humaine, corps et âme, avec quelque chose d'encore plus extraordinaire à mon sens que dans les passages précédents qui le sont déjà complètement. Concernant la femme à la perte de sang, on voit donc que l'autorité de Jésus s'exprime sur le corps et la maladie, et on comprend que l'action de délivrance peut avoir lieu par la foi. Il n'y a pas eu de contact puisque même Jésus n'a su qu'il s'était produit quelque chose qu'après que la chose se soit produite parce qu'il a senti une force sortir de lui. Donc, la force est en lui. Et la grâce, la transmission de la force se fait par contact avec lui. Ça va ? Ça vous enchante, hein ? Jésus n'est même pas au courant, il n'a pas validé, il n'a pas donné son avis, il n'a pas dit c'est maintenant, c'est tout à l'heure, c'est après. Il n'est pas au courant. La foi a saisi une bénédiction. C'est tout.
Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de complexité. Il y a un geste de foi et une réponse divine à un geste de foi. Ça s'arrête là. Et ça doit nous encourager ce soir aussi. Il faut que nous cherchions à comprendre la pensée de Dieu et tout cela parce qu'il peut nous la révéler, mais ce que le Seigneur attend à la base de tout lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, c'est, chercher sa volonté, prier par l'Esprit, on n'oublie pas les autres passages de la Bible, mais la foi en une intention permanente de la part de Dieu de bénir, par défaut. Donc on prie comme si Dieu voulait bénir. Et cette femme-là, elle est partie sur cette hypothèse-là. Si je touchais le bord de son vêtement, le connaissant un peu, je suis sûr que je serais guéri. Il fait du bien à tout le monde. Et il peut largement faire ça. La foi suffit. La démonstration secondaire, dans cette histoire-là, c'est que les limites qui s'appliquent aux hommes ne s'appliquent pas à Dieu. Que ce soit celle de la science, puisque les médecins étaient incapables, que ce soit celle des richesses, puisque la femme avait tout dépensé, celle des circonstances, la question des circonstances va pouvoir être évoquée dans l'histoire qui suit, qui a commencé, puis qui va reprendre derrière, c'est l'histoire de la fille de Jaïrus. Et là, on va voir comment l'autorité de Jésus peut s'exprimer sur l'âme. Et c'est très intéressant de voir que si nous avons la possibilité de constater l'autorité de Jésus sur une âme, c'est grâce à un retard, grâce à une gêne, un concours de circonstances défavorables, extrêmement frustrant, qui a pu mettre peut-être Jaïrus en colère ou en dépression, je ne sais pas. Mais ces concours de circonstances qui étaient tellement négatifs au premier abord ont finalement permis aux lecteurs que nous sommes et aux témoins qu'ils étaient de constater que Jésus a une autorité encore plus grande que sur le corps physique pour la guérison. Mais ça ne pouvait se démontrer que si le malheur arrivait. Et parfois, Dieu permet certains malheurs, parce que certains malheurs ne sont pas pour la mort, mais ils sont pour la gloire de Dieu. Seulement, il faut que quelqu'un y passe pour vivre l'épreuve, mais aussi la délivrance derrière. Et là, ça va être Jaïrus et sa famille, Jaïrus et sa fille, puisqu'elle est première concernée par la situation. L'autorité de Jésus s'exprime sur l'âme, puisqu'il va y avoir ici une résurrection, un retour de l'âme partie. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et puis, dans un autre texte, Ancien Testament, il y a ce moment qui est décrit où le corps retourne à la poussière et l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ainsi que ça se produit. Et la mort physique est en fait la séparation du corps et de l'âme qui a toujours habité le corps. L'âme s'en va, elle ne dépend plus du corps. Le corps, de toute façon, ne fonctionne plus. Il n'est plus maintenant qu'une masse d'éléments chimiques, principalement de l'eau d'ailleurs. C'est quand même bizarre ça. On est chacun, les uns et les autres, un certain nombre de bouteilles d'eau. Il n'y a pas que ça, mais on est avant tout des bouteilles d'eau. C'est quand même incroyable. Avec du potassium, du magnésium, du machinium et plein d'autres niums. On est ça, et on marche, on vit, on marche, on pense, on réfléchit, on dort, on se réveille, enfin, et tout ça c'est normal, bien sûr, hein, l'eau fait souvent ça. C'est normal. Ça se fait tout seul. À un moment, l'eau en avait marre de rien faire et elle est devenue nous. Non, mais ça c'est pour mettre en évidence parfois le caractère un peu irrecevable de certains raisonnements quand on considère les choses dans leur essence. Donc ici, pour que l'autorité de Jésus puisse se manifester sur plus que le corps, il a fallu que quelqu'un aille jusqu'aux limites de viabilité du corps, voire même au-delà. Et la petite fille, donc, vous l'avez compris, est décédée alors que Jésus était en chemin et qu'il a été mis en retardé par une femme qui, dans son geste de foi, a fait échouer ce qui allait si bien marcher, le sauvetage d'une fille avant qu'elle meure. Mais il n'y a pas, en fait, là, ici, si la démonstration qui se fait est celle de l'autorité de Jésus sur l'âme des deux côtés de la mort, eh bien, il y a une démonstration secondaire qui est ici et qui nous fait comprendre que le temps et les circonstances n'ont pas autorité sur l'action de Jésus. Elles peuvent seulement amener un changement de nature de l'intervention de Jésus.
Finalement, il ne va pas guérir, il va ressusciter. C'est tout. Les temps et les circonstances imprévues par Jaïrus vont simplement changer la nature de l'action de Jésus, mais ne vont pas l'empêcher d'agir. Et nous qui paniquons, et moi je panique avec vous, devant les temps et les circonstances, nous devons parler à nos âmes, même si elles s'émeuvent parfois, on peut le comprendre, en leur rappelant que tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu, et toutes choses, même les bizarres, même celles qu'on ne veut pas, etc., concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas facile, hein? Jaïrus ne l'a certainement pas très bien pris. Et finalement, à la fin, il n'a rien regretté. Et il faut que nous, les croyants, nous soyons de ces gens qui regardent à la fin des choses et non pas à l'étape préliminaire. La fille de Jaïrus, dans son histoire, nous montre que le caractère irréversible d'une circonstance ne peut pas empêcher l'action de Dieu. Vous avez lu comment les gens se sont moqués de Jésus lorsqu'il a dit « elle n'est pas morte, elle dort ». En réalité, Jésus voulait dire à cette foule « ce que vous tenez pour irréversible est complètement réversible pour moi et je réveille aussi facilement quelqu'un de la mort qu'on réveille quelqu'un de son sommeil ». C'est ça que Jésus voulait dire. Et eux, ils ont pensé que c'était un manque de discernement, une sorte de légèreté inconsciente, et ils ont commencé à se moquer sans essayer de comprendre. La fin a démontré qu'effectivement, pour Jésus, ce n'était pas plus compliqué de faire revenir un mort à la vie que de réveiller quelqu'un de sa sieste. Pas plus compliqué. Jésus parle, et c'est là le point de chute auquel je m'arrête aussi. Comment Jésus a-t-il manifesté son autorité, exercé son autorité sur les éléments? Vous étiez là? La mer et le vent? Il fit des grands gestes pour concentrer son chi ou je ne sais pas trop quoi. Ça c'est à la télé, ça, c'est ça. Hein? Il ferma les yeux, entra en hyper-concentration. Il n'y a pas. Il prit tous les disciples par la main en disant « unissons nos pensées ». Il n'y a pas. Parce qu'en réalité, l'autorité ne vient ni d'un geste, ni d'une circonstance, ni d'une concentration de quoi que ce soit. L'autorité, c'est Jésus qui est l'autorité. Il parle. Il parle à l'eau. Nous, les Bretons et les Normands, on en a vu de l'eau dans notre vie. Hein? Il y a des navigateurs ici? J'ai été moniteur de voile dans une ville lointaine. Mais je ne suis pas sûr d'avoir jamais parlé à l'eau. En tout cas, je suis sûr qu'elle ne m'a jamais écouté. Jésus n'a pas besoin de suivre un processus bizarre, d'entrer en hyper-concentration ou d'unir des forces cosmiques ou je ne sais pas quoi, psychiques. Jésus parle, il ordonne et les choses se font. Alors s'il y a quelques juifs qui lisent ça, eux qui connaissent Dieu, le créateur de toutes choses, qui par sa parole a créé le monde, il dit, et il fut, on ne sait pas comment, mais il a dit et ça a été. On a ici le même Jésus qui, devant les éléments déchaînés, dit la mer, ça suffit, le vent, maintenant c'est fini. De même Jésus, la navigation se poursuit, ils arrivent à quai, il y a un démoniaque, c'est une légion de démoniaques, c'est-à-dire que c'est le cas le plus lourd, et pareil, rien. Pas de préparation, attendez, reviens demain, on va jeûner, prier ce soir, rien du tout. On va se concentrer, encore une fois, rien de tout ça. Pas d'interrogatoire, si ce n'est juste pour que nous comprenions qu'on a affaire au pire des cas. Jésus parle et tout se fait. Mais c'est marrant, il est vraiment comme Dieu, lui. Il fait pareil, il parle et les choses se font. Ensuite vient l'épisode, notamment avec la fille de Jaïrus, et là il parle. Mais voyez déjà, nous, quand on parle ici, même avec le micro, à l'extérieur du bâtiment, on ne comprend pas ce que je dis. Là, on parle, et Jésus, lui, il parle, et sa voix perce même l'invisible. Elle passe de l'autre côté du séjour des morts, et elle vient interpeller une âme qui est en train de rentrer dans le séjour des morts, et il la ramène par l'autorité qui est la sienne. C'est complètement hallucinant. C'est par la parole de Jésus que tout ça se produit. L'autorité de Jésus est dans la parole de Jésus maintenant. Je termine avec quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, mais qui est essentiel. C'est que l'autorité est une chaîne.
Il n'y a pas d'autorité native comme ça. Toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout, il y a Dieu. Même l'autorité que le diable possède aujourd'hui lui a été donnée un jour par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et nous qui voulons à un moment soit bénéficier de l'autorité de Dieu ou exercer, je ne rentre pas dans les détails, mais dans une version saine de la chose, bien sûr, l'autorité de Dieu de quelque manière que ce soit, n'avons qu'une seule manière de le faire, c'est d'être nous-mêmes sous son autorité. Dans sa parole, dans son propos, dans son esprit. Et plus nous sommes dans son propos, dans son esprit, sous son autorité, plus nous devenons capables de transmettre. Nous ne sommes que ça, des facteurs, des transmetteurs. La parole qui vient de lui, qui nous est donnée soit par son esprit, soit par connaissance, ou etc. Et qui va s'accomplir non pas parce que nous l'avons prononcée, mais parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'il est la parole d'autorité. Voilà un petit peu ce que nous apprenons ici. Il y avait ça dans Marc 5. C'est fort, hein? Elle est magnifique cette parole. J'avais pensé que ça nous prendrait un petit quart d'heure, mais ça nous a occupé un petit peu plus. On va faire sauter le temps de chant, on n'en a pas besoin de toute façon, pas vrai? On va prier le Seigneur. On va l'invoquer comme s'il était puissant, comme la Bible nous montre qu'il est puissant. Comme s'il était compétent sur tous les fronts, comme la Bible nous montre qu'il est compétent sur tous les fronts. Pour la santé, pour la vie, pour l'éternité, pour les éléments, pour les circonstances, le temps qui passe, les choses que l'argent n'arrive pas à acquérir, les choses que la science ne sait pas faire. Dieu est compétent en Jésus-Christ et sa grâce est pour nous. Alors ce soir, eh bien, approchons-nous du Seigneur et croyons. Même quand on a peur, croyons, prions, demandons et recevons les grâces dont nous avons besoin. Amen. Alléluia, nous sommes devant toi ce soir et nous te prions pour un esprit de foi suite à la lecture de ce texte qui nous permet maintenant de comprendre encore à quel point ton autorité est grande, à quel point tu n'as besoin de rien si ce n'est un geste de foi, à quel point tu n'as besoin de rien si ce n'est de prononcer une parole. Alors nous regardons à toi puisque ce qui est un défi pour nous est de la plus grande aisance pour toi. Ô Seigneur, bénis chacun ici et entends nos prières, vois les besoins que nous portons devant toi. Seigneur, non pas par la force de nos voix, les décibels, non pas simplement par la tournure de nos propos, bien sûr, Seigneur, mais par le nom de Jésus. Entends, reçois nos prières et fais grâce dans toutes les dimensions, s'il te plaît. Amen.